suis en compagnie de Danielle Caron. Elle est artiste peintre. Elle fait des choses tout à fait, j'ai dit, lumineuses, des toiles lumineuses. C'est vrai, hein? Je pense que c'est pas la première fois que tu te fais dire ça. Merci d'être là, hein? Bienvenue, ça me fait plaisir. Oui, j'entends souvent qu'on me parle de lumière, de mouvement, de joie. Oh, joie, c'est enjoué. C'est joyeux, oui. C'est enjoué, c'est chaleureux. On va vous donner rien que... Je vous en montre une tout de suite, on va vous en montrer d'autres plus tard. N'importe laquelle, Yolande, tu peux nous montrer une des toiles de Danielle Caron. Et voici, oh que c'est beau. Regardez les couleurs, regardez les... Et c'est... en anglais, on dit crisp. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit en français. C'est comme... C'est clair et net et précis. Alors, c'est une aventure de couleurs, de mouvements. Un jour, on m'a demandé si j'étais une œuvre d'art, qu'est-ce que je serais? Et ça, c'est bien longtemps avant d'être productive, artiste peintre qui expose et qui produit beaucoup. Et j'ai dit, si j'étais une œuvre d'art, je serais une toile remplie, là je résume, hein, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai écrit, remplie de mouvements, de lumière, un mouvement doux mais fort. Aujourd'hui, je rajouterais un mouvement qui joue avec les éléments. La peinture, c'est une résolution de problèmes, c'est un jeu, c'est vraiment un privilège, un bonheur de faire de la peinture. C'est du travail également. Il n'y a rien au hasard. Tout devrait, selon moi, c'est une opinion, quelqu'un peut penser autrement, tout devrait être pensé, mis ensemble, mûri, travailler, jouer avec, pour que, dans le but que ce soit juste, que ce soit vrai. Oui. Et ça plaira à certains, d'autres à moins. C'est correct. Oui, parce que souvent, les artistes, on pense que les artistes s'installent devant une toile, puis tout sort comme ça tout d'un coup. Mais il y en a peut-être. 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 Toi, dans ton cas, on peut se tutoyer, Danielle. Oh oui, certainement. Dans ton cas, c'est plus travailler avec les formes jusqu'à ce que la forme soit ce que tu te représentes dans ton esprit, que la couleur soit ce que tu te représentes. Mais il y a aussi l'agencement de ces choses-là. Moi, quand j'ai commencé à faire mes propres choses, quand j'ai commencé à créer, vraiment, j'avais le sentiment, parce que c'était même pas une intention, mais un sentiment de travailler avec la beauté, avec ce qui, moi, me fait du bien, avec la beauté, avec l'amour, avec le confort, la confiance. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par des formes, des objets que je connais, que j'ai rencontrés, que j'ai connus, que ce soit une petite maison avec une corde à linge ou une marine avec des voiliers qui jouent ensemble. Il s'agit toujours de se rencontrer. Et pour moi, la peinture, c'est ça. Quand tu regardes la vie, pas l'étoile, la vie. Tu regardes les gens autour de toi, tu regardes, tu voyages, tu circules dans la ville, tu vois la circulation, tu vois les voitures, tu vois la rivière, tu vois les jardins. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes? Quand je regarde autour de moi, c'est sûr que si je regarde la rivière, je rencontre presque Dieu, finalement. Je rencontre la spiritualité, je rencontre la lumière pure. Quand je regarde les rues, les viaducs, les autos, les constructions, moi, je trouve ça impressionnant. Je m'imagine toute l'intelligence humaine qu'il y a derrière ça, l'ingéniosité, et je trouve ça très beau. Il y a un côté très beau. Il y a un côté dérangeant parfois. Il y a un côté agressant, mais il y a un côté, comme tu dis, qu'il y a une intelligence derrière. Oui. C'est fou, hein? On voit une autre de tes œuvres. Alors ça ici, oh, que c'est beau, ça pour moi, c'est la vraie vie. Alors la vraie vie, c'est quoi? C'est un adulte ou un plus grand qui amène son petit. C'est l'autre petite fille qui est libre, qui s'en va librement. C'est l'autre qui dit « Regarde, papa, regarde ce que je fais. Oui. » C'est la compétence, c'est le début du sentiment d'être compétent. Et là, je parle même pas d'un métier. Je parle de la compétence d'être.
d'être. Alors, et c'est D'être et de bouger, et de Oui. jouer, et d'être ensemble aussi. Oui. Parce qu'ils sont séparés, mais ils sont ensemble. Oui, On oui. le voit. Oui, ils sont ensemble. Et puis, c'est dans un univers que moi, j'ai grandi. J'ai grandi dans cet univers-là, dans les Appalaches. Ça pourrait être la petite nation aussi. La petite nation, Ben oui. pour moi, c'est ça. Oui, Alors, oui. c'est un environnement où il y a des gens, c'est un ciel étoilé qui nous fait rêver, c'est la neige qui nous entoure. Et puis, même si on présente une toile comme celle-là à une personne qui vit dans un pays où il n'y a pas de neige, il reste que cette image-là peut vivre, ça nous parle, ça parle à n'importe qui. Ça peut. En fait, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Ginette. Parce que quand on lit un livre, on a un discours intérieur. Oui. On est en relation avec ce que l'auteur a écrit. Quand on regarde une toile, je crois que c'est la même chose. Oui, 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 oui. On a un discours intérieur et on entre en relation avec ce qui se passe. Oui. Quand on regarde une toile comme celle-là, si on n'a jamais vu de neige, c'est comme si on connaissait, on sait ce que c'est la neige. On rencontre quelque chose. On rencontre quelque Oui. chose. Oui. Et tout est vivant dans cette. Est-ce qu'on peut la revoir, Yolande, la toile avec les enfants qui patinent sur le lac? Et tout est vivant dans cette toile-là, hein? Tout est vivant. Oui, oui. On la revoit. Elle y a- est sur l'autre. Ah, elle est là-bas. il y a- OK. on voit, tout est vivant dans le sens que tout, c'est comme si tout conspire Oui. pour être ensemble et vivre ensemble. Il n'y a Quand rien je qui est disais- isolé. Il n'y a pas d'isolement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et un exemple, quand je dis que à peu près tout, ou presque tout, doit être senti, bien, si on regarde le petit sapin qui est à gauche de la toile, à la gauche où Oui, je regarde, oui. Il penche vers... il penche Oui. vers ce qui se passe. Oui. L'autre, lui, il regarde ailleurs. Puis le tout petit, lui, il suit le grand. Oui. Puis, alors, il y a dans Oui, une oui. toile, il y a un jeu. Oui. C'est jouer. C'est vraiment jouer avec c'est- l'émotion, le C'est sentiment. tellement, tellement beau. Merci. Puis Mais la clôture, écoute, on va aller à la pause, mais la clôture aussi. La clôture aussi. elle aussi, elle joue C'est avec des le clôtures mouvement. d'hiver qu'il faut réparer au printemps. Oui. C'est on bien vrai. va faire une pause et au retour, ben, je vous dis tout de suite avant la pause que Daniel expose ses œuvres à la galerie Eugène Racette au MIFO. Le vernissage, c'est jeudi soir. C'est gratuit. C'était à 19h? 19 heures. À Oui. 19h. On revient tout de suite après la pause. On va vous montrer d'autres œuvres.